Hey tout le monde, Aïcha, hey, Evan here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. C'est parti pour le WhatsApp Pod du jour, c'est parti pour le WhatsApp Pod de ce jeudi. Mais avant, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller checker le Good Time Show. Ok, c'est mon autre show quotidien que j'ai avec Balou. On poste tous les matins à 7h, vous pouvez regarder à n'importe quel moment de la journée, bien évidemment. Et franchement, c'était cool. Je sais que ce matin, on a fait l'argot américain, etc. Bon, comme d'habitude, c'est parti en couille. Déjà, hier, j'ai eu un fou rire, je pouvais plus. Je n'en pouvais plus, mon fou rire était intense, mais j'en ai eu un autre après, là, c'était catastrophique. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, tous les liens importants sont en barre d'infos. C'est parti directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Des news, pas genre des news graves en mode explicatif, trucs de ouf et tout, mais quand même 2-3 sujets dont on doit parler, tu vois, dont je dois vous expliquer et traiter avec vous. Le premier sujet dont on va parler, c'est SZA et Lizzo qui n'arrêtent pas de s'en prendre plein la tête depuis ce début de semaine. Voilà. Donc, ok. SZA et Lizzo se font body shamer sur Internet. Genre, vraiment. Donc déjà pour le cas de SZA, en fait c'est parce qu'elle a posté une vidéo d'elle en train de twerker, enfin c'est pas vraiment twerker, c'est genre clapper ses fesses comme ça là sans bouger. Et en fait les gens ont commencé à dire je comprends pas l'intérêt de faire un BBL, c'est pour avoir le corps d'une grand-mère, on dirait les tantines, nanani nanana, c'est quoi ça, ta. Et en fait dans la vidéo elle portait une espèce de jupe blanche, très Marie Ingalls, etc. Mais pour ceux et celles qui suivent SZA depuis un moment, savent que quand elle est chez elle en train de chill, ou qu'elle n'est pas non plus en mode show, elle porte toujours des tenues un peu comme ça, quoi. En mode, on a l'impression qu'elle trouve un truc chez elle et qu'elle le met un peu comme Summer Walker. Donc moi, ça ne m'a pas choqué qu'elle porte ça. Après, c'est vrai que les gens étaient aussi choqués par rapport à la grosseur de son BBL. Et en fait, moi, de ce que je pense, clairement, c'est que à la base, SZA, c'est une fille forte, en fait. Genre, elle a toujours été en bon poids, tu vois. Et bien que tu fasses un BBL, ça n'empêche pas que si tu ne le bosses pas, si tu fais pas de sport, si tu n'entretiens pas, si t'es pas tout le temps, tu fais pas attention à ce que tu manges, etc. En fait, ta nature revient. Et je crois que en fait, du coup, tu ne prends pas forcément du ventre parce que ta graisse a été déplacée, mais tu prends de là où on a mis ta graisse. Et en l'occurrence, elle, c'est les fesses. Donc, résultat, comme elle a repris son poids, donc on le voit au niveau de ses bras, on le voit au niveau de ses cuisses, etc. Ses fesses sont devenues énorme, voilà, faut le dire, mais elle a l'air vraiment de kiffer ça et de kiffer sa best life, tu vois. Donc moi, à partir du moment où la personne se sent bien dans sa peau, ça ne me dérange pas, du moins, du monde. Mais après, forcément, c'est le jeu, t'es une personne exposée, tu fais quelque chose... Enfin, elle se doutait bien en postant cette vidéo que les gens allaient parler de ses fesses, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est comme si j'enregistrais le podcast de dos, et genre, pour la version vidéo, vous êtes là, vous allez... c'est logique, tu vois. Mais je peux comprendre... Par rapport à comment SZA est rentrée dans le game du grand public, on va dire ça comme ça, avant qu'elle pète, que du coup elle était à la base de nature fine et que là tu vois une BBW, t'es là en mode mais what is happening to SZA, tu vois. Et moi personnellement qui la suivais à l'époque où elle était déjà un peu bouboule, je me dis que c'est juste qu'elle a repris son poids de base en fait, que sa nature est revenue et que forcément le BBL a fait que là ce soit mastodontesque, tu vois. Et Lizzo, pourquoi on parle un peu pas trop, enfin on parle pas trop bien de Lizzo là ces temps-ci. Bon, vous savez déjà que Lizzo, son gros combat c'est justement le body shaming et le fat shaming par rapport au fait d'être une personne en bon poids voire obèse. Et en fait là pour le Met Gala, elle a fait un shooting photo dans les cuisines d'un McDonald's où elle était en train de manger des frites. Et les gens ont commencé à dire, la meuf elle fait ça et après elle va pleurer en live pour dire qu'elle supporte pas d'être grosse, qu'elle en a marre, qu'elle est complexée et que tout le monde lui fait la misère. Et en même temps derrière, elle fait ce genre de photos, donc faudrait savoir sur quel pied danser. Je comprends pas, elle fait l'apologie de l'obésité alors que c'est une maladie grave. Nanani, nanana. Je comprends pas qu'elle essaye de faire
penser que avoir ce corps-là, c'est normal, ou blablabla. Enfin bref, vous connaissez déjà tous les débats qui tournent autour de Lizzo. Et du coup, depuis qu'elle a posté cette photo, elle en prend plein la figure. Voilà. Moi, je pense que en fait, son combat, moi, je pense qu'en fait, son combat, il fait ressortir ce qu'elle ressent réellement. C'est-à-dire, il y a des moments, elle se sent forte parce qu'elle sait qu'elle porte toute une communauté sur son dos, etc. et qu'elle y va. Et il y a des moments, comme tout le monde, elle a des moments de faiblesse et elle se dit, purée, enfin, ouais, non, en fait, tu vois, genre, cette robe-là, ça rend pas comme je veux, nanani, nanana, et que les critiques doivent monter à sa tête. Donc, elle suit le flot de ses émotions, en réalité, mais je pense quand même que son combat, elle le porte sur ses épaules en mode avec fierté, parce que je pense que vu l'argent qu'elle se fait actuellement, si elle avait voulu se poser un anneau gastrique, si elle avait voulu se faire une liposuction, si elle avait voulu faire quelque chose, prendre un coach sportif pour perdre énormément de poids, prendre un cuisinier à la maison pour pouvoir lui faire des meals healthy, machin, elle l'aurait fait, en fait. Elle l'aurait fait. Donc je pense peut-être qu'elle est perdue entre ces deux eaux-là. Je dis pas qu'elle en a pas envie, mais elle se dit peut-être que j'ai encore un espèce de combat à mener. Et faut pas se leurrer, c'est quand même un peu son fond de commerce. Donc clairement, je pense que dans quelques années, elle va quand même faire sa transformation un peu comme Adèle. Je pense, clairement, qu'elle va faire sa transformation un peu comme Adèle. Mais que pour le moment, elle sait très bien que c'est son fer de lance, c'est ce qui porte sa communauté, c'est ce qui fait qu'elle remplit des arenas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, si elle le fait, je pense que ça va faire un petit peu le même sentiment pour les personnes en bon poids, ou pas, mais ceux qui la soutiennent pour cette cause, comme par exemple, quand t'es une fille qui n'a pas forcément de forme et que t'as admiré quelqu'un, comme par exemple Coi Leray ou autre, qui n'avait pas forcément de forme et qui au final succombe aux critiques et qui fait de la chirurgie, tu dis, oh non, genre même elle, donc sur qui je m'épaule en fait, à qui je me référence, tu vois, à qui je me dis, ouais, elle, si elle arrive à s'assumer, moi aussi je peux, qui je prends en exemple en fait, si elle-même elle a craqué, donc le secret c'est de craquer, tu vois. Et en vrai, je pense que, mine de rien, tous les jours, avoir cette responsabilité, qu'elle a choisi d'avoir, certes, mais avoir cette responsabilité, ça doit être lourd, en fait. Parce que imaginez, dans la vie privée, elle a peut-être envie de se faire opérer, ou je sais pas, et en même temps, on lui dit, ouais, mais pour ta carrière, ouais, mais pour l'oseille, ouais, mais pour ta cible, ouais, mais machin. Et puis même elle, dans son intégrité, elle doit se dire, ouais, mais je peux pas les abandonner et tout. Ce serait les abandonner, ce serait prouver que tout ce pourquoi je me bats depuis plusieurs années, au final, j'y croyais pas du tout. Enfin, franchement, tu dois vraiment être dans un espèce de combat énorme, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis en plus, quand tu fais certaines choses, des fois, t'as des moods différents. Je sais pas comment vous expliquer, ça se trouve, quand elle était dans son truc du Met Gala et qu'elle a fait ce shooting photo, elle savait qu'il allait faire parler, mais en même temps, quand elle l'a fait, le shooting, elle était en mode bubbly, tu vois. Et puis, il se peut que demain, elle ait un fitting pour une tenue et elle voit qu'elle rentre dans rien, et du coup, ça va la down. Enfin, on est des êtres humains, en fait. Genre, au bout d'un moment, faut se mettre un petit peu à la place de l'autre. Et je pense que c'était ça et qu'il faut pas forcément prendre tout en mode ah ouais. Enfin, vous m'avez compris. Autre sujet dont je voulais parler, donc c'est Young Miami qui se fait critiquer pour être retourné une énième fois avec Diddy. Je vous en avais parlé vite fait par rapport au Met Gala parce que forcément ils se sont affichés tous les deux en mode Vampire Diaries. Non mais en mode voilà sur le Met Gala. Et après ça a fait énormément jaser et dans tous les cas Young Miami l'a fait beaucoup parler par rapport à son retour avec Diddy, par rapport à son interview qu'elle a donnée avec Jason Lee. Et par rapport à une déclaration qu'elle a faite récemment pour dire qu'elle voulait perdre son accent du sud de Floride et qu'elle voulait apprendre à mieux parler parce qu'elle a l'impression qu'à chaque fois qu'on l'entend parler, elle est illettrée. Donc voilà pourquoi elle fait parler. Et pour Jason Lee, j'ai pas regardé l'interview en entier, mais je sais qu'il y a un passage qui passe énormément dans les médias, c'est le fameux passage où elle dit qu'elle se taperait bien Megan Thee Stallion et qu'elle est vraiment bisexuelle. Donc voilà. Alors pour la première chose, moi je vous ai déjà donné mon avis concrètement sur le Met Gala. Je pense pas que Diddy et elle soient vraiment de retour ensemble. Je pense qu'elle est en mode City Girls Up en fait. Genre par rapport à l'essence des City Girls, c'est qu'elle se sert de Diddy pour avoir ses opportunités. Ils ont un espèce de contrat entre eux, genre t'es ma toy girl et moi je te fais passer des portes. Elle a l'air d'accepter, elle a déjà ses 2 enfants. En même temps, elle vit des choses dans sa vie qu'elle aurait toujours peut-être voulu vivre, comme le Met Gala, des choses comme ça. Si c'est en accord avec ses principes et ses valeurs, soit en fait, tu vois ce que je veux dire, genre on peut pas tout le temps juger, même si c'est pas forcément en accord avec nous ou ce qu'on aurait fait, mais moi je pense que c'est juste ça, Elle l'a déjà expliqué 15 000 fois, ils ont une relation certes en mode amicale, charnelle, intimité et tout, mais il n'y a pas de titre sur leur couple, en fait ils sont pas en couple. C'est genre, on est 2 adultes vaccinés et on se fréquente de temps en temps et vas-y, des fois il me fait chier, des fois il me fait chier, je vais voir ailleurs, il va voir ailleurs.
il me sert dans mon business, lui il est content de m'avoir parce qu'il me trouve funny, I don't know. Tu vois ce que je veux dire, genre, et attention, quand je dis ça, c'est pas en mode je banalise, je dis juste que les gens sont grands et ils font leur propre choix, et si ils assument leur choix, tant mieux pour eux en fait, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en vrai. Et je pense que leur relation c'est ça, tu vois. Après, pour le truc de ouais, elle veut changer d'accent parce qu'elle a l'impression d'être illettrée, moi, je suis pas vraiment d'accord dans le sens où, bon, si vous êtes un petit peu aware des États-Unis, vous savez que c'est 8 fois plus grand que la France à peu près, et que chaque État, en fonction du sud, du nord, de l'est, enfin bref, il y a des accents. Tu vois, l'accent du sud, et dans le sud, il y en a plusieurs, de Floride, du Texas, de l'Alabama, etc. New York qui parle d'une certaine manière, LA qui parle d'une certaine manière. Enfin, tu vois, en fonction de où tu viens, tu as forcément un accent, un peu comme la France. Marseille, ils ont un accent, Toulouse, ils ont un accent, les Parisiens ont un accent, ceux qui viennent du Nord ont un accent. Donc si en France, on a ça, imaginez-vous aux États-Unis. Du coup, ils ont parfois des tournures de phrases, même des fois leur propre dialecte en fait, vous voyez, par rapport à l'histoire du pays. En Nouvelle-Orléans, par exemple, ils parlent créole, mais vraiment en créole, genre un créole proche du créole guyanais français. Parce que la Nouvelle-Orléans, c'était un fief français pendant la colonisation. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui font que ça se diffère. Et elle a l'accent vraiment de Floride, voilà. Et ça fait que oui, des fois, la manière dont du ghetto de Floride, clairement. Donc ça fait que des fois, comment elle sonne, on a l'impression que c'est grammaticalement pas anglais. Tu vois, elle va dire what we is. Non, c'est what we are. Mais elle va dire we is. Des fois, elle va couper des mots. Vous savez, c'est the girls. C'est pas les girls, c'est le girls. C'est plein de choses comme ça qui font que des fois, elle se dit ouais, maintenant que je suis dans l'industrie, des fois, quand je parle, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je dis, en fait. Quand je suis confrontée à des gens de l'industrie, ils sont là, ils disent qu'est-ce que t'as dit, ou qu'est-ce que tu veux dire, ou elle sait pas parler ou quoi. Alors qu'en fait, c'est juste qu'elle parle comme de là, elle est venue. Et moi, je trouve que non, elle devrait pas. Elle devrait s'assumer et rester comme elle est pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, qui a instauré cette manière de parler de ci et de là, en fait. T'es comme t'es, il n'y a pas forcément de protocole. Je pense que ça, c'est plus un délire de société et de ceux qui ont imposé les lois, les règles, qui ont dit il faut qu'on s'exprime tous pareil que nous, etc. Mais si tu viens de là, tu viens de là, en fait. Si c'est ton dialecte, si c'est ta voix, si c'est ton langage, voilà. Déjà, réfléchissez, qui a instauré ouais, ça c'est bien parlé, ça c'est mal parlé. On est d'accord, oui, les insultes, les trucs vulgaires, etc. Quand c'est abusé dans les tournures et tout, ouais, voilà, mais sinon... Genre, qui te dit que, par exemple, cet accent-là, c'est un accent vulgaire? Non, c'est pas un accent vulgaire, c'est juste l'accent d'où tu viens, en fait. Genre, parce qu'il y a vraiment des gens qui font ça, qui prennent même des cours d'orthophonistes pour perdre leur accent et tout, parce que sinon, ça les bloque pour pas trouver du travail, ou etc. Mais, genre, ils ont pas choisi, ils parlent, quoi, je sais pas. Donc, ouais, voilà. Et deuxièmement, parce qu'en fait, ça a fait la force de Young Miami. Je sais pas si vous vous êtes déjà posé et si vous vous rendez compte, mais le nombre d'expressions qu'elle a popularisé depuis que les City Girls ont pété. Period. C'est elle, very much something. Something. C'est elle, real bad. Genre real bad. Ah, je veux faire ça, real bad. C'est elle. It's the machin. Enfin, tous les trucs comme ça là qu'on a là de Ratchet Girls depuis plusieurs années, c'est Young motherfucking Miami qui les a instaurés, The Girls et tout. C'est ça clique avec Saucy Santana, etc. Donc en fait, ça a fait sa force. Ça a fait sa force. Même quand elle fait des lives, après ça devient des sounds sur TikTok et tout. Donc moi je suis pas pour qu'elle change ça en fait. Faut pas qu'elle change ça, je suis désolée, parce que c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait d'elle, c'est ce qui a fait, c'est une force, et je trouve que ça va avec son personnage. Après oui, si elle veut, peut-être qu'elle s'entraîne pour, dans certaines... je sais pas, dans certaines circonstances, qu'elle voit que ça la dessert vraiment parce qu'elle sonne vraiment comme une illettrée et tout, ok, mais sinon, je pense pas qu'elle devrait se dénaturer. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, bien sûr. Puis après, pour l'interview de Jason Lee, comme je vous ai dit, je peux pas trop m'attarder là-dessus parce que je l'ai pas forcément regardé. Je vais la regarder, bien évidemment. Je sais qu'il y a celle de Sukihana aussi que j'avais commencé à regarder, mais j'ai pas regardé en entier, j'ai regardé genre que 20 minutes. Et je sais que, voilà, comme je l'ai dit, le truc qui a buzzé, c'est le passage avec Megan Thee Stallion, mais elle l'avait déjà dit dans son podcast avec Megan Thee Stallion directement. Donc voilà, et elle a dit qu'elle est bisexuelle, mais juste pour la passion, etc. Qu'elle se voit pas vraiment dans une relation mariée, etc. avec une femme, mais qu'elle se verrait fréquenter, qu'elle a déjà fréquenté des femmes, qu'elle a déjà couché avec des femmes, etc. etc. So, there.
Troisième sujet, mais plutôt rapide, c'est que Serena Williams a annoncé être enceinte de son deuxième enfant pendant le Met Gala. Donc voilà, bon, en même temps, elle a pris sa retraite. Deuxième enfant, bah franchement, vu comment elle est gaga de sa fille, normal pour moi. Et bah, c'est assez court, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde parce que bah, il faut être au courant quand même de cette petite news, de cette grande dame, cette légende vivante du tennis. Autre sujet, Nicki Minaj. Donc, comme vous le savez, le single Alone de Kim Petras est sorti en featuring avec Nicki Minaj. Bien évidemment, Nicki Minaj est magnifique dedans. Je ne fais pas... Là, vous savez que je suis objectif, mais son look en rouge, là, elle est trop belle. She is beautiful. Tu vois, non, franchement, elle est trop belle, etc. Le son, je vous ai déjà dit, il me rappelle Nicki 2010. Le clip, ça se voit qu'elle a eu l'aval de Nicki pour la copier, genre, parce qu'il y a grave des scènes qui font grave penser à Anaconda ou à un autre son qu'elle avait fait avec Cassie, là, avec le ballon, etc. Donc voilà, dans les visuels, on voit que Kim Petras a toujours kiffé Nicki et que là, elle s'est dit « Oh, je peux jouer ma Nicki pendant un court instant. Let's go !» Tout le clip, il va être un peu à la Nicki, tu vois. Moi, c'est le sentiment vraiment que j'en ai eu. Hein. Et non, ça se laisse écouter, etc. Après, le sample, c'est vraiment un classique, voilà. Donc, bon. Maintenant, il est rentré que 55e dans les billboards. Il fait pas tant parler que ça. Mais, voilà, au moins, elle l'a fait, elle a participé, et voilà. Donc, pour l'occasion de la sortie de Alone, elle a fait un petit peu une Q&A sur Twitter où elle a répondu à certains fans. Et dans ses réponses, il y en a qui ont trouvé qu'elle avait fait un petit peu des hints aux raisons pour lesquelles elle avait refusé de collaborer, par exemple avec Lato ou avec Doja Cat, pas pour Say So, mais après, quand Doja Cat, elle voulait la mettre sur, je sais plus quels son, j'ai oublié. Mais voilà, les raisons pour lesquelles elle aurait refusé certains feats. Donc, je cite, une fan en question déjà a dit « Queen, quand un artiste t'envoie une chanson pour une collaboration, tu sais tout de suite si tu vas le faire ou tu te laisses du temps pour prendre une décision. » Et il y a Nicki qui a répondu franchement, bah, je dors dessus. En gros, ça veut dire je prends mon temps pour prendre. Sleep on it, ça veut dire en gros, je prends mon temps pour prendre une décision, j'analyse le bail, etc. Pendant des semaines en général, parfois des mois. Normalement, je prends pas la décision le premier jour. Je laisse l'univers décider. Puis un jour à l'improviste, là, ça peut pop-up dans ma tête, etc. Désolé, j'ai un chewing-gum. Des fois il peut pop-up dans ma tête, etc. Ça veut dire que s'il arrive comme ça à l'improviste et que l'univers me l'a envoyé, c'est un peu ça. Cela signifie qu'il m'est revenu tout seul, comme je vous ai dit. Je pose quelques références avec différents flows dessus, enfin quelques bars avec différents flows dessus. Puis je réfléchis encore dessus et là, boum, je prends une décision, écrit et enregistré. Ensuite, on attend que les Barbs donnent leur approbation. Voilà. Donc en fait, elle explique que ouais, elle prend rien. En gros, pour faire court, elle prend rien à la légère. Tu vois, quand on lui envoie un son, hein, elle réfléchit, elle l'écoute, elle attend, elle voit si ça arrive dans sa tête, ça peut mettre des mois. Ah ouais, il pop-up, ouais, bah peut-être que je vais le faire, vas-y, je vais aller au studio, je vais essayer, ça sonne bien, ça sonne pas bien. Enfin voilà, c'est vraiment au feeling. En fait, elle a fait tout ça de ligne pour dire que c'était au feeling. Il y a une autre femme qui lui a dit « Et s'ils te disent qu'ils en ont besoin le plus tôt possible pour leur album ou quelque chose comme ça ?» Et là, elle a répondu « Si la chanson est dope pour moi, je leur dis que j'essaierai de voir si je peux le faire le plus rapidement et gérer l'ambiance. J'irai et j'essaierai. Je leur dis toujours que ça ne va pas être mon meilleur couplet parce que je préfère avoir du temps pour vivre, pour m'imprégner de ça. » Voilà, parce qu'elle a dit, en fait, l'attraction disait pour vivre avec ça, mais pour m'imprégner de ça. Mais si j'essaye et que je n'attrape pas la vibe, je leur dis que voilà, je valide pas le morceau. Moi franchement ça me rappelle un petit peu ce qu'elle avait dit quand Doja Cat lui avait envoyé un single pour son single Planet Her et qu'elle avait dit pour moi j'ai analysé le son et il méritait pas un feat, un couplet de rap. En fait le son se suffisait à lui-même, il était super à lui-même, un couplet de rap ça aurait fait too much ou ça aurait pas collé, etc. Donc ça se voit qu'en fait pour elle, genre la musique c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est vraiment quelque chose de passionnant et que ouais, elle fait son truc et je pense qu'elle a charbonné quand même pour pouvoir avoir le luxe de prendre son temps et d'accepter ou pas un feat et de mettre des mois si elle veut. Et vous voyez ce que je veux dire ? Au début, elle a dû cravacher, à l'époque Young Money et tout. Mais maintenant, je pense que voilà, elle comprend que quand elle fait un feat avec quelqu'un, c'est plus elle qui sert au quelqu'un que le contraire. T'as capté ? Donc voilà. Et dites-vous qu'elle a refusé David Guetta. Donc
Voilà quoi. Ça veut dire que même des gens qui sont à son niveau, voire même au-dessus, bah elle refuse. Donc je pense que vraiment, vraiment, c'est elle vraiment qui gère sa carrière et son image. Hein. Quand même. Autre chose que je voulais vous préciser avant de rentrer dans la catégorie musique et de vous laisser, c'est que je vous avais dit que Rihanna allait jouer dans les Schtroumpfs, et sauf que je savais pas si elle allait jouer ou si elle allait faire une voix off, parce que dans les Schtroumpfs c'est mi-réel, mi-animation, donc tu sais pas trop. Et en fait non, c'est elle qui va faire la voix de la Schtroumpfette. Donc elle va pas jouer dedans, on va pas la voir, elle va juste doubler la Schtroumpfette, qui est un des personnages quand même principaux, donc c'est cool, mais on va pas la voir à proprement parler dedans. C'est une précision que je voulais vous faire comme ça, chill. Et enfin, niveau musical, t'as Missy Elliott qui va rentrer dans le Rock and Roll Hall of Fame. Donc voilà, c'est un peu comme quand... C'est un peu les choses qu'un artiste a accompli, on va dire, dans sa carrière. Un peu comme, tu vois, avoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame ou des trucs comme ça. Rentrer au panthéon des artistes. Par exemple, il y a le Hall of Fame aussi pour les sportifs, etc. Et pour la musique, il y en a un. Et Missy Elliott a été inducted. C'est ça qu'on dit ? Je sais plus, mais bref. Introduit. C'est ça, oui, c'est ça. Introduced. Bref, non, introduced, c'est présenté. Inducted, c'est... Bref, en tout cas pour dire que oui, dans ce Hall of Fame, donc voilà, c'est les légendes qui rentrent dans ce Hall of Fame là, donc moi je pense que c'est mérité, hein, parce que Missy Elliott, elle a marqué le hip-hop, tout court, et la musique, tout court, avec ses visuels, avec sa... tout, bref. Et enfin, je vais vous laisser sur une news musicale, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une rappeuse du Bronx qui s'appelle Scarlip, qui a été repartagée, co-sign par Cardi B pendant le week-end du Met Gala là, et elle était trop contente jusqu'à attendez, j'espère que ça enregistre là. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordi devient fou, mais je crois que oui. Oh mon dieu, attendez, je sais pas ce qui arrive là. 2 minutes. Ah oui, c'est bon. J'ai eu peur. Ouais, comme je disais, bon, elle a été repartagée par Cardi B, et du coup, elle a fait une vidéo où elle était limite en pleurs, en larmes, en mode Cardi B m'a donné de la force, Cardi B m'a repartagé. Ah. Cardi B just posted me. Cardi B. Yeah. Bro, Cardi B just posted me. She gonna cry. She gonna cry. There we Bro, You deserve it. Bro, she from the Bronx, bro. You I'm from the Bronx. deserve it. She showed us young girls we can make it and we can be something, bro. Yeah. I Yeah. can't fucking believe this shit. Oh my God. Yeah. There we go. Yo, we did it. We did it. Cardi B, thank you, nanana, she's from the Bronx for me et tout. Donc forcément, ça a fait parler par rapport à sa réaction excessive. Mais moi, je trouve pas que ce soit excessif parce que ça se voit qu'elle vient de loin. En plus, c'est une meuf du Bronx comme Cardi et elle a voulu lui donner de la force, tu vois. Et c'est pas la première fois que Cardi B fait ça. Et pour ceux et celles, il y en a plein peut-être qui savent pas ce que c'est dire cosign. Mais en fait, cosign, dans les termes, c'est quand par exemple, quelqu'un de déjà en place donne de la visibilité à quelqu'un qui ne l'est pas parce que cette personne déjà en place a jugé que cette personne avait du talent. T'as capté ou pas? C'est pour ça qu'on a dit par exemple que Ice Spice a été co-sign par Drake parce qu'il l'a repartagé Ice Spice quand elle a fait Munch. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est-à-dire il est tombé sur Ice Spice, il a dit « Ouh, elle est chaude, je vais la partager ». Et alors qu'un partage d'une personne qui a un impact à ce point, ça coûte des centaines de milliers, voire millions de dollars en fait. Parce qu'un repost, ça peut t'apporter de Drake, mais ça t'apporte des followers, ça t'apporte de la visibilité. Il peut y avoir plein de producteurs qui disent « Ah ouais, elle est chaude, je décide de la produire, de la signer. » Ça peut t'apporter plein de choses, ça peut te changer une vie. Un repost en story, quand t'es au stade de Drake. Et Cardi B, même si elle est en dessous de Drake, c'est la même chose. Donc le fait qu'elle les repartage en story, c'est un truc de malade. C'est vraiment une vraie cosign. Donc voilà, peut-être qu'au moins je vous ai éclairé sur ce qu'est la cosign. Ou quand par exemple un artiste commente, enfin voilà, ça apporte de la visibilité, mais un tsunami de visibilité à quelqu'un qui est complètement inconnu. Et ça change même
surtout aux États-Unis, la vie de quelqu'un. Donc voilà, pour elle, c'était un truc de malade et je sais que ça a énormément fait parler. Mais moi, je peux comprendre son émotion, tu vois. Je peux comprendre quand tu cravaches, que t'es là, surtout quand tu peux avoir un style qui ne colle pas forcément à ce qu'on attend de toi dans la société féminine sexy ou autre, parce qu'elle a son style à elle, hein, Scarlett, parce que j'avais vu son freestyle qu'elle avait fait là, le fameux freestyle où elles y sont toutes passées là, même Lola Brooke et tout avec le micro dehors là, je crois que c'est purement New York ça. Hein. Et ouais, donc j'ai trouvé ça quand même touchant et lourd. Bon après les gens critiquaient, ouah too much, ouah c'est bon c'est Cardi B, ouah là là c'est pas possible, ouah c'est ridicule, mais laissez les gens vivre. Oh là là, tu sais même pas par quoi elle est passée. Bref, il y en avait plein, s'ils auraient pas été cosign, ils auraient pas pété, hein, je vous dis tout de suite. Oh. Enfin, en tout cas. Bon, c'est tout pour moi, en tout cas, pour ce What's Up Pod. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous demain pour le dernier What's Up Pod de la semaine. Ah ouais, sinon, Gardien de la Galaxie, il est trop bien. Gardien de la Galaxie, il est trop bien. Parce que je sais que les films Marvel, là, ces temps-ci, ils ont un peu déçu, les gens étaient là... Non. Gardien de la Galaxie, je sais que ça peut pas décevoir. Ça a jamais déçu. Ça peut pas. Et je crois que même c'est le meilleur des 3 films. Donc allez le voir. Franchement, allez le voir. Il est trop bien. Il est grave émouvant. J'ai failli verser ma petite larme. Mais le problème, c'est que quand je vais voir avec Balou, je sais qu'à chaque fois qu'il y a des moments émouvants, il me regarde comme ça pour savoir si je pleure parce qu'il sait que je suis une tapette. Donc maintenant, je me retiens de pleurer à chaque fois que je fais comme ça. Et en plus, comme on l'a vu en 3D machin, j'avais les lunettes. Mais je suis comme ça. Mais donc voilà, la fin elle est bien, c'est grave bien, donc voilà. Et le méchant joue vraiment bien le méchant, genre moi j'avais envie de le tuer tout le long du film. Il joue trop bien. Bref, voilà, donc allez le voir. C'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain What's Up Pod. Peace.